Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons étudier aujourd'hui la paracha de Devarim. La paracha de Devarim est la première du livre de Devarim, 5e livre de la Torah. Cette paracha de Devarim, comme d'ailleurs l'ensemble du livre de Devarim, est assez particulière. En effet, Moïse, s'adresse au peuple d'Israël, nous sommes quelque temps avant sa mort, et ce texte est à la première personne. Moshe parle, s'adresse au peuple réuni. Il lui adresse ses bénédictions, ses recommandations, ses mises en garde et aussi ses reproches. Ce texte est traditionnellement lu le Shabbat précédent Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un triste anniversaire, un jour de deuil et d'affliction. C'est l'anniversaire de la destruction du premier temple de Jérusalem, le 9 Av-586, par les troupes babyloniennes menées par Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. Et également, anniversaire de la destruction du deuxième temple de Jérusalem, le 9 Av de l'année 70, par Titus, fils de l'empereur romain Vespasien. Revenons au texte. Le texte commence par Ele Advarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles avec lesquelles Moshe s'est adressé au béné Israël. Et puis, bien sûr, le texte continue à la première personne. Et Moshe, donc, réunit le peuple et s'adresse ainsi à l'ensemble des enfants d'Israël. Mais il y a un verset qui va retenir particulièrement notre attention. C'est un peu plus loin, toujours dans ce premier Pérec, ce premier chapitre, au verset He, au verset 5, il est dit Behever Hayarden, Be'eretz Moav, de l'autre côté du Jourdain, dans la terre de Moab. Moshe ne peut rentrer en Eretz Israël. Il est donc à la veille de sa mort, mais aussi à la veille de l'entrée des béné Israël dans la terre d'Israël. Il se situe donc de l'autre côté du Jourdain, côté est, dans cette terre de Moab, qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie ou la Trans. Le verset se poursuit. Oil Moshe, Be'er et Torah Azot. Moshe débuta en expliquant cette Torah. Ce verset apparaît quelque peu énigmatique et je voudrais avec vous partager les commentaires de 3 maîtres de la Torah, sans compter bien sûr Rashi. Nous y reviendrons. Le premier maître de la Torah, c'est le rabbi Kalonimus Kalman Epstein, qui vécut de 1751 à 1823 et en Pologne, et qui est enterré au cimetière de Cracovie, pas l'ancien cimetière où se trouve le Réma, mais nouveau cimetière, on peut aller d'ailleurs le pèleriner. Il est connu sous le nom de son ouvrage Maor Vashemesh, la lumière et le soleil. Le Maor Vashemesh, le Rabbi Epstein, pose une question judicieuse. Mais au Il Moshe Be'er et Torah Azot, Moshe commença à expliquer cette Torah. On voit que les explications, l'enseignement des Mizot, ne va pas commencer dans cette Sidra de Devarim, mais un peu plus tard, dans la Sidra de Vaetranan, notamment avec la répétition des 10 commandements. Pourquoi alors parler d'explication de la Torah à ce moment-là? En effet, un certain nombre de tochachot, comme on dit, de reproches vont être faits au béné Israël par Moshe, avant que celui-ci n'entame l'explication de la Torah. En fait, nous dit le Maor Vashemesh, avant d'expliquer la Torah, avant d'y réfléchir, avant de la comprendre, ce que nous dit le Maor Vashemesh, c'est que avant d'étudier la Torah, avant de vivre les mitzvot, il faut avoir une sorte d'éthique, une sorte de morale. En d'autres termes, faire teshuva. Et il cite un enseignement du Chosé de Lublin, le Rav de Lublin,
un de ses maîtres sur lequel il s'appuie, qui lui-même rapporte un Teilim, un psaume de David, le psaume 50, où les rachats amar Elohim, mal et sa père Chouki. Le mécréant, dit l'Éternel, pourquoi raconte-t-il, explique-t-il mes lois? En d'autres termes, il est nécessaire d'avoir un comportement moral, d'avoir des valeurs morales, avant de se lancer dans une réflexion, dans une pratique des mitzvot. C'est ce qu'on peut résumer par l'adage Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz, c'est-à-dire la façon noble, la façon éthique de se comporter, précède la Torah. Alors bien souvent, elle en est d'ailleurs concomitante parce que c'est dans la Torah qu'on va trouver le chemin et la façon de se comporter. Mais il faut bien comprendre et mettre en préalable et en préambule qu'on doit d'abord être moral, d'abord faire teshuva avant de devenir un savant dans la connaissance des textes et de la Torah. C'est pourquoi, effectivement, Moshe adresse ses reproches, corrige le comportement des enfants d'Israël, les Torahot, comme on les appelle, dans les paroles de Devarim, avant qu'à partir de Vaetranan, un peu plus loin, la sidra suivante, eh bien, on se lance dans les explications de la Torah. Voilà comment on peut comprendre Oil Moshe Ber et Torah Azot. Mais si on se réfère à Rashi, il y a un Rashi, donc le commentateur de Troyes au Moyen-Âge, il y a un Rashi tout à fait particulier. Rashi explique sur ce Ber, Oil Moshe Ber et Torah Azot. Moshe débuta à Ber, c'est-à-dire à expliquer cette Torah. Rashi nous dit, c'est quoi cette explication de Torah? C'est pas banal, c'est pas juste des simples commentaires. Beshivim Lachon, Pirshalaem. Moshe leur a traduit et leur a expliqué la Torah en 70 langues. C'est incroyable, extraordinaire, 70 langues. Des langues probablement qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas. On peut se poser la question, mais pourquoi cet effort incroyable de Moshe, le temps que ça a dû prendre, à traduire, effort à traduire la Torah en 70 langues? Première explication, rapportée par un auteur qui s'appelle le Chidushé Harim. Le nom de son livre, c'est Rabbi Yitzhak Meir Alter, de la dynastie de Gour, des Chassidim de Gour, né en 1799, décédé en 1866, dont le corps repose encore à Gour, Gora Kalvaria, aujourd'hui en Pologne. Le Chidushé Harim nous explique, par rapport au peuple juif et aux nations auxquelles il va faire face, parmi lesquelles il y a beaucoup de nations hostiles, ou même si ces nations ne sont pas fondamentalement hostiles, il y en a, il y a parmi elles des forces qui sont hostiles au peuple juif et qui vont s'attaquer physiquement au peuple juif, mais aussi spirituellement, et qui vont tenter de faire perdre au peuple juif sa spécificité, son identité juive et son attachement à la Torah. Cette force, elle existe dans chacun des 70 peuples représentant l'humanité symboliquement. C'est pour cela, pour aider le peuple juif à affronter ces nations dans l'avenir, par rapport à Moshe, l'avenir, c'est-à-dire celui de la galoute, celui de l'exil, les Juifs vont passer plus de temps en exil que sur la terre d'Israël, eh bien pour les préparer à affronter cet exil et à ces nations hostiles, Moshe donne des armes au peuple juif, c'est-à-dire le propre langage de ces nations, afin d'être capable de discuter et de les contrer, afin d'être capable d'opposer une argumentation en allant sur le terrain même des nations, en se confrontant à elles. Autre explication, toujours, par rapport à ce que Rashi nous dit, Beshivim Lachon, dans les 70 langues, Pirshalaem, Moshe a expliqué au peuple juif. Je voudrais vous rapporter ici l'explication du Ktav Sofer.
Qui est le Ktav Sofer? Encore une fois, on va nommer ce grand rave du nom de son ouvrage, Ktav Sofer, l'écriture du scribe. Le Ktav Sofer est le rave Avraham Shmuel Binyamin Schreiber. Schreiber en yiddish, c'est la traduction de Sofer, le scribe, l'écrivain. Le Ktav Sofer est le fils du Khatam Sofer. Khatam Sofer, le grand rave de Presbourg, et le Ktav Sofer repose aujourd'hui dans le cimetière juif de Bratislava, capitale de la Slovaquie, le nouveau nom qui a été donné après la chute de l'Empire austro-hongrois à Presbourg, la ville où le Khatam Sofer et son fils, le Ktav Sofer, ont été les raves, les rabbanim. Le Ktav Sofer a vécu de 1815 à 1871. Le Ktav Sofer, le Rav Avraham Schreiber, nous explique. Les Juifs vont être exilés pendant une grande partie de leur histoire. Ils seront confrontés à des exils, des galoutes, dans lesquels ils risquent de perdre la connaissance même de leur langue natale, de leur langue de base, qui est l'ivrite. Ils risquent, en effet, de ne plus le comprendre, cette langue de la Bible, cette langue de la Torah. Ils risquent même de l'oublier. Alors, pour les aider et les préparer à cet exil, où le risque majeur est bien sûr la persécution physique, mais où l'autre risque est l'assimilation, la dissolution parmi les nations, Moshe va déjà traduire par anticipation, si je puis m'exprimer ainsi, la Torah en 70 langues, afin de permettre aux générations suivantes, aux Juifs qui n'auraient plus la capacité d'aborder la Torah en ivrite, en hébreu directement, eh bien tout de même de l'étudier, tout de même de l'apprendre, tout de même de la vivre et de vivre les mitzvot, par le biais d'une étude dans la langue du pays dans lequel ils sont exilés. C'est pourquoi la Torah a été écrite à 70 langues. Et puis, nous rapporte le Ksav Sofer, il y aura des hérétiques, des apikorsim, comme on dit, qui sont peut-être même issus des rangs même du peuple juif, qui affirmeront cette chose suivante. La Torah n'a été donnée que pour être accomplie dans le désert, dans des conditions idéales, ou accomplie en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, là où les Juifs sont souverains et ne sont pas dérangés par les autres nations. Mais lorsqu'on est en galoute, lorsqu'on est en exil, dans les différents pays où les peuples juifs ont été exilés, il ne faut surtout pas se séparer des autres nations. Il ne faut surtout pas être différent des autres nations en pratiquant la Torah. Et là, évidemment, il y a un risque majeur, un risque de perdre son identité, mais cette fois-ci de façon volontaire, en voulant ressembler trop aux nations dans lesquelles on est exilé, en abandonnant les éléments importants de notre identité, eh bien, le peuple juif risque de disparaître dans cet exil. C'est pourquoi Moïse, va traduire la Torah en 70 langues. En effet, pour dire que même lorsqu'on est en exil, même lorsqu'on est dans des pays différents, étrangers, lointains, eh bien, la Torah peut être étudiée, peut être vécue, et même dans la langue du pays de l'accueil. Et le fait d'être en exil ne saurait constituer une excuse pour se séparer de la Torah. Le fait de vouloir s'intégrer au pays dans lequel on est exilé ne saurait être également un motif pour abandonner la Torah. On peut très bien être de culture française. On peut très bien admirer et aimer la culture de la France, être français, vivre pleinement l'aventure de ce pays qui est le nôtre,
en n'abandonnons pas notre Torah qui constitue une part essentielle de notre identité. C'est pourquoi celui qui n'a pas la capacité ou la possibilité de l'étudier en hébreu, eh bien, peut même l'aborder dans la langue de son pays, ici pour nous, le français. Il n'y a pas d'hérésie, il n'y a pas de décalage possible entre le vécu de la Torah et le vécu en exil. Il n'y a pas de contradiction entre la volonté de s'intégrer à un pays qui est le nôtre et la nécessité pour nous de vivre pleinement la Torah et les mitzvot. Et c'est pourquoi Moshe a traduit la Torah en 70 langues pour que justement on puisse vivre ces moments-là et que jamais on ne puisse s'assimiler. Chers amis, la Torah est intemporelle. Elle est valable dans tous les temps, à toutes les époques. Et à chaque époque, évidemment, il y a une lecture qui est particulière à l'époque, mais la Torah, les principes, eux, traversent l'histoire. La Torah ne connaît pas de différence par rapport aux zones géographiques, aux pays dans lesquels elle est vécue ou pratiquée. Elle est l'identité du peuple juif. Elle est celle qui nous permet de traverser l'histoire, de porter des valeurs fortes qui sont les nôtres et que nous pouvons même proposer à l'humanité. Moshe l'avait compris. Il a traduit la Torah en 70 langues pour que nous, Juifs, nous puissions être armés et capables de traverser l'histoire. Shabbat Shalom à tous.